parce que vous êtes non, petit d'accord, parce qu'on est le personnel qui était on a de l'opposition, mon frère. C'est un personnel, je ne sais pas comment c'est le peuple camerounais. Nous sommes là pour lutter pour vous, pour le peuple camerounais. Nous sommes en fait les voix, la voix du peuple camerounais, des sans-voix. Et c'est à travers tout ce que nous faisons que vous profitez même déjà de petites choses. On a déjà dit que Bénéka va parler. Elle va faire ça. Voilà. Elle va faire ça. Comme je vais faire un peu la vidéo, je vais un peu parler là-dedans. On va comment? On va. On y va. Maintenant la parole clairement. Le général, comme il arrive, on va le laisser prendre la parole. Et puis après, mais il faut qu'on se... J'aime pas quand on fasse les programmes quand je suis en live. J'aime pas. Parce qu'en fait, même en Italie, vous êtes en live, vous faites les programmes. Quand vous voulez faire quelque chose, vous parlez doucement, vous ne même pas parler qu'on est en live. Donc, bonjour Georgette. Toujours fidèle au poste. Voilà, donc aujourd'hui, c'est à l'ambassade du Cameroun pour... Voilà. Donc, nous sommes là ce matin, nous sommes là pour exiger la publication de la liste électorale nationale par ELECAM. Et donc, nous demandons à ceux et celles qui peuvent, qui sont sur la région parisienne, s'ils peuvent nous retrouver, de venir nous retrouver. Mais nous sommes là aujourd'hui pour cela. Bonjour Fantomas, bonjour Papa Robert. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous retrouver. Voilà, Olivier Tchanan, notre... Juste, on t'attend, hein. Tu sais que tu es arrivé. Ça fait 1h30 que tu es arrivé. Tu n'es toujours pas là. Nous exigeons la publication de la liste nationale électorale. Tout à fait. Selon l'article 80 du Code de procédure électorale. En principe, cette liste nationale devrait être publiée depuis le 31 décembre 2024. Partagez le live, s'il vous plaît. Nous sommes au mois d'avril, c'est ça? Oui. Nous sommes au mois d'avril. Vous voyez que la fraude a déjà commencé. L'esbrouf a déjà commencé. Vous le ressentez, vous l'observez tous ensemble. Donc, nous avons donc décidé, diaspora combattante que nous sommes, la brigade anti-Sadina, tous les Camerounais épris de changement et de justice équitable dans ce pays. Nous avons décidé de prendre nos responsabilités, d'envahir les rues, d'envahir nos ambassades, afin de les pousser, afin de réclamer tous ensemble la publication de la liste nationale électorale. Nous n'allons jamais abandonner. Pourquoi? Parce que nous avons compris que dans ce pays, ils ont mis tout sur pied pour pouvoir faire perdurer le pouvoir médiocre de Paul Biya. Voilà un pays qui va bientôt atteindre 40 millions d'habitants. On nous oblige, pour encore une fois de plus, Paul Biya. On nous oblige sa candidature. On nous oblige d'être dirigé par un vieillard de 93 ans qui n'a plus toute sa tête, qui n'a plus toutes ses capacités mentales, physiques et intrinsèques. Aujourd'hui, le peuple camerounais, dans sa majorité, veut le changement. Les Camerounais sont fatigués de ce régime. Les Camerounais veulent le changement par tous les moyens possibles. Et le changement commence par exiger à ELECAM la publication de la liste nationale électorale. Car sans cette liste, si cette liste n'est pas publiée au grand public, la fraude massive perpétrée et en faveur du RDPC ne s'arrêtera jamais. On va même pas arriver là-bas. Donc, le but aujourd'hui pour nous, c'est d'aller exiger, élever nos voix ensemble pour exiger la publication de la liste électorale nationale. Donc, ce n'est pas, c'est une action pacifique. Hein. Voilà, c'est pas la bagarre, c'est pas la force, mais c'est un devoir. Nous trouvons que c'est de notre devoir et de notre responsabilité d'exiger cela. Voilà, c'est un devoir citoyen pour tous les Camerounais d'exiger cela. Nous avons choisi
expressément le mardi, parce que c'est un jour d'inscription. Le mardi, il y a les inscriptions. Donc, c'est pour ça que nous avons choisi ce jour. Et donc, ça a été fait à bon escient. Partagez le live, s'il vous plaît. Partagez partout. Partagez partout. Et nous disons aussi non à la candidature de Paul Biya. Voilà. Nous disons non à la candidature de Paul Biya. Nous disons non à la candidature de Paul Biya. Donc, nous disons non à la candidature de Paul Biya. Non à Paul Biya. Nous exigeons la transparence électorale. Non à la candidature de Paul Biya. Ne filme pas les gens qui sont là pour leur devoir civique. Voilà. Donc nous sommes devant l'ambassade aujourd'hui pour exiger cela. La transparence. Pas de confiance. Voilà. Bonjour mon général. Les morts ne votent pas. Les morts ne sont pas censés voter. Nous voulons l'affichage des listes Électorales nationales. Les morts ne doivent plus voter. Pas de transparence, pas de confiance. Il faut arrêter d'intimider les évêques. Stop à l'intimidation. Publier la liste nationale électorale. Sur le site officiel. La publication de la liste nationale électorale. Voilà. Permettre à tous ceux qui sont en province. Stop à l'intimidation des évêques. Stop Publication de la liste nationale électorale. C'est un devoir. C'est un droit. 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 Nous exigeons la transparence. Nous voulons la publication de la liste électorale nationale. C'est un droit. Sautez. Sautez. Publication. Liste nationale. Nous voulons la liste nationale électorale. Voilà. Les morts ne votent pas. Les morts ne votent pas. Pas de prise de Cameroun en otage. Nous sommes des Camerounais, nous avons des droits et des obligations. Respectez les Camerounais. Respectez les Camerounais. Respectez les Camerounais. Respectez les Camerounais. Voilà. Publier la liste nationale électorale. Nous voulons la liste nationale électorale. Nous voulons, nous exigeons la liste nationale électorale. Les Camerounais ont des droits. Les Camerounais ont des droits. Respectez nos droits. Respectez la démocratie. Respectez nos libertés. Respectez-nous. Voilà. Les morts ne voteront pas cette année. Nous voulons la publication de la liste nationale électorale. Monsieur le responsable de l'ambassade du Cameroun à Paris, nous sommes ici vous prévenir. Ne dites-donc pas que prévenir vaut mieux que guérir. Nous sommes venus ici aujourd'hui vous dire qu'au grand jamais 2025 ne sera 2018. Soyez-en prévenus. Nous vous demandons instamment de publier la liste électorale nationale comme les du code électoral. Et nous sommes ici pour dire à M. Magnus Nkoumou, l'ambassadeur, le représentant du dictateur à Paris, que dès lors, soit de l'élection présidentielle d'octobre 2025, nous allons venir avec vous pour que nous discutions des modalités de passation du pouvoir. Et nous répétons, une exclusion d'un candidat de l'opposition, une seule exclusion d'un candidat de l'opposition, ça voudrait simplement dire que vous avez décidé de déclarer la guerre. Et ce sera la guerre comme la guerre. Nous vous disons ceci, au grand jamais, 2010-25 ne sera 2018. Et que la fraude électorale, les tentatives d'exclusion, les intimidations
et même des prélats, nous vous disons, ce n'est pas fait pour vous honorer, ce n'est pas fait pour grandir le processus électoral Cameroun. Monsieur Manu Sekoumou, transmettez le message. Vous avez pris toutes les dispositions pour distraire les Camerounais qui veulent s'inscrire sur les listes électorales. Vous refusez d'afficher, n'est-ce pas, les listes comme le code le prévoit. Vous refusez au Cameroun de publier la liste électorale nationale. Donc, vous avez choisi, contre toute attente, de distraire le processus électoral. Vous avez choisi, contre toute attente, de pervertir le système électoral. Nous vous disons ceci, que nous allions aux élections avec votre code électoral, votre code électoral, au soir de l'élection d'octobre 2025, vous aurez cessé d'être ambassadeur de France, du Cameroun en France. Maintenant, pour dire, M. Koumou, et vous savez très bien que nous sommes là, nous disons ce que nous faisons, et nous faisons ce que nous faisons. Nous disons, voilà, merci général, merci. Bon. Bon courage. Donc, La prochaine fois, nous exigeons que l'ambassade du Cameroun publie sur son site officiel la liste des inscrits depuis janvier. bande de criminels. Permettez à tous ceux qui sont en province de venir s'inscrire le plus facilement et le plus simplement du monde. Et leur permettre de voir, de ne plus quitter chez eux pour venir, pour dépenser l'argent et venir à Paris Nous disons ici à Diaspora, Partagez le live. Oui. Partagez au live. Védeka va parler. Mon venu du pays va parler. Védeka du continent va parler. quand je te vois, je sens que le terrain est bon. Partagez. Védeka va parler. Védeka du continent va parler. Mettez les cœurs où je coupe le direct. On va faire le chantage. Vous ne partagez pas le direct. Moi, je ne suis pas dans vos histoires là. Moi, je ne suis pas dans vos histoires là. Vous ne partagez pas, je coupe le direct, monsieur. Védeka veut parler, vous ne partagez pas le direct. Mettez les cœurs. Fantomas Tarzan veut voir les cœurs. Fantomas Tarzan veut voir les cœurs. Les Camerounais ne peuvent pas toujours sortir de l'ambassade avec le visage attaché parce qu'ils ne sont pas bien reçus, parce qu'on leur demande des pièces pour les escrocs. On demande de l'argent pour les choses inutiles, on demande des pièces. On a plus de 2 millions Bloquez la porte. Donc, Et ils savent très bien que la stratégie, c'est isoler les sans-papiers. l'ambassade, c'est pour les Camerounais et pour tous les Camerounais. Ce n'est pas l'ambassadeur. L'ambassade du Cameroun, ce n'est pas la maison de Paul Biya. C'est pour les Camerounais. Existe. C'est parce qu'il y a nous existants en diaspora. Cette ambassade existe. Si nous n'étions pas à l'étranger, cette ambassade n'existerait pas. Donc nous exigeons un minimum de respect. Ce sont les Un minimum de respect. Parce que tout le monde est ici avec nous. Nous sommes là aujourd'hui pour demander, pour exiger la transparence électorale. Il n'y a pas de transparence. Il n'y a pas de transparence. Qu'ils le sachent comme c'est ma news. On va mettre le feu là-bas dedans. Ça va aller très vite. Ça va aller très vite. On va vous trouver le feu là-bas dedans. Monsieur Biya ne passera pas. Tous ces Camerounais, quand vous avez fait les fausses cartes d'électeurs pour venir voter, Oui. nous serons là. C'est ici qu'on va filtrer. Les morts. Tous ces morts qui doivent venir voter seront interdits. Le filtrage sera ici. Ils vont voir. Je vous envoie le message. Vous avez accepté de faire les fausses cartes d'électeurs. Vous avez accepté de faire les fausses cartes d'électeurs. Vous êtes français. Vous n'avez plus accepté Camerounaise. Mais vous trichez. On fait les cartes d'électeurs pour venir voter. Le filtrage se fera ici à l'entrée. Bravo. Je puis vous dire. Je puis vous rassurer que le filtrage se fera là. Bravo. Personne ne passera. Bravo, Védeka. Comme vous nous avez empêché d'assumer nos droits, vous nous donnez des conditions qu'on ne peut pas remplir. Voilà. Donc vous privez des milliers de Camerounais de leurs droits. C'est vrai. Sachez que la machination que vous avez mise en route pour faire voter les Camerounais étrangers, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Dédé passera ici. Ça ne passera pas. Ça Qu'ils se oublient ça. passera ici. Ça se passera Tout le monde va ici. faire le filtrage. Voilà. Donc, Ça se passera ici. préparez-vous à la chambre. Mais ils vont bagarrer. Ceux-là qui savent qu'ils sont dans le faux. Les mafieux. Voilà. Ceux qui sont dans le faux,
Ne venez pas. Bravo. Parce que ce sera avant jusqu'à Éphérie. Bon, Evéleka, je peux te poser une question. Et comment on fait pour recaler les morts qui vont voter? Les morts, c'est pour ça que nous exigeons Voilà. l'affichage, la publication de la liste électorale nationale. Bravo. Parce que tant que cette liste n'est pas publiée, il y a des noms qui ne devraient être là, qui sont dans la liste, qui sont sur la liste. Voilà. Et ils ne veulent pas justement afficher cette liste parce qu'ils sont en train de vouloir frauder. C'est pour cela. Voilà. Evéleka a parlé. Maintenant, M. Ndjouksa, on vous écoute. Ne soyez pas responsable du terrorisme du génocidaire Paul Biya. Monsieur Enrique Soussé a reçu des milliards pour s'assurer la transparence électorale. Voilà. Et assurer que chaque Camerounais implimente son devoir citoyen qui est de s'inscrire, Voilà. voter et choisir son choix. Et c'était... Mais monsieur Magnus, depuis plus de 40 ans, Et... passe le temps à implémenter le round-up électoral. Et ça cause des victimes au Cameroun comme en diaspora. Voilà. Des morts. Voilà. Nous sommes fatigués de ça. Maintenant, on va passer le message au doyen. Monsieur le doyen de la Révolution, quelles sont vos expressions par rapport à la publication de la liste électorale au Cameroun? Tout ce que nous avons à vous dire, peuple camerounais, jeunesse camerounaise, Au Cameroun, même les étudiants qui sont ici, qui sont intimidés, qui ont peur de sortir et de venir s'inscrire sur les listes électorales. Il est grand temps qu'on s'unisse tous ensemble pour exiger à l'État de publier la liste, les listes électorales, non seulement sur le site officiel de l'ambassade, mais aussi à l'extérieur. Parce que tous ceux qui sont en province, tous ceux qui sont loin de Paris, ils dépensent leur argent, leur énergie pour venir s'inscrire. Et quand ils viennent, ils sont obligés de revenir pour regarder s'ils sont inscrits sur les listes électorales ici à l'ambassade. Ça veut dire qu'ils sont doublement inscrits. Non, ils sont pas seulement doublement inscrits, mais ils sont doublement volés. Ils sont doublement volés, puisqu'on leur fait dépenser de l'argent de là où ils sont pour venir. Et ils sont encore obligés de se déplacer pour voir s'ils sont inscrits. Alors que la logique voudrait que quand ils restent chez eux et qu'ils voient leurs noms sur la liste, le site officiel de l'ambassade du Cameroun. C'est pour ça que nous exigeons la transparence. Pas de transparence, Pas de confiance. Et nous exigeons, d'abord, pour commencer, Paul Biya ne doit pas se présenter. Voilà. Et en plus, on ne doit pas enlever les noms de certains des candidats sur la liste, sur les listes électorales. Nous exigeons que la transparence soit faite au vu et au su de tout le monde. Voilà, après la prise de parole du doyen, on va essayer de contacter un responsable de l'ECAM pour lui donner la parole. Monsieur, est-ce que je peux vous poser quelques questions? Bon, appelez-moi un responsable de l'ECAM, s'il vous plaît. On me donne la parole. Appelle-moi un gars de l'ECAM à l'intérieur. Monsieur, madame de l'ECAM, s'il vous plaît. Madame de l'ECAM, est-ce qu'on peut vous avoir une minute là, s'il vous plaît? Bonjour madame, je suis monsieur Robert Wanto, dit le général Wanto. Alors je suis venu ici vous poser un certain nombre de questions, si vous permettez. Bon, non, pas vous, si vous voulez pas. Est-ce qu'on te cache encore même vu? Non, ça ne me dérange pas. Ça ne te dérange pas, sur mon champ. Oui. Voilà, ça nous arrange. D'accord. Ça vous dérange, j'ai filmé Robert. Voilà, super. Madame, au rang des questions que je souhaite. Laissez-moi, j'ai parlé, pardon. Au rang des questions que... Oui. Non, mais il y a un autre problème à côté de cela. Non seulement, vous savez, on ne va pas revenir sur le passé. Vous avez refusé d'enrôler les Camerounais, soi-disant qui n'ont pas de titre de séjour dans leur pays de résidence. Ce qui n'est pas prévu par la Constitution. On va pas s'y attarder. Maintenant, je vous pose la question, madame. Il était logiquement question de multiplier les points focaux à travers la France. Vous avez instauré seulement deux, à savoir l'ambassade du Cameroun
à Paris et à Marseille. Alors, je vous dis ceci, madame. Pour un Camerounais qui vit en Bretagne, à 600 km d'ici, lorsqu'il vient pour faire sa démarche, madame, vous lui demandez de revenir pour constater que son nom, la liste a été affichée et que son nom s'y trouve. Alors que, logiquement, madame, avec les nouvelles technologies, nous sommes, n'est-ce pas, à l'heure de la mondialisation, avec les nouvelles technologies qui existent. On vous demande simplement, madame, publier la liste, le site de la liste sur votre site. C'est 12 milliards de budget. Le Camerounais qui se trouve en Bretagne, puisqu'il fait 600 km pour venir voir si son nom est mal écrit. Ça, c'est le deuxième point que je voulais évoquer avec vous. Maintenant, madame, maintenant, vous savez, Elecam, c'est une institution qui se veut nationale. Ça veut dire, tant que vous bossez pour Elecam. Voilà, je pense que c'est l'ambassadeur là-bas. Voilà, l'ambassadeur, enfin, là, le général. Partagez, l'ambassadeur lui-même, le responsable est là. On va entendre l'ambassadeur. Oui. Baissez le cœur, merci. On baisse au cœur, l'ambassadeur est venu. Le boss est là. Venez, on va parler. On baisse le cœur. Ok, ça marche. Je vais le filmer. C'est lui que je filme. Ok. Bon, on va filmer le son, juste pour écouter. Attends, on ne vous filme pas, Voilà, on arrête. Bon, la famille, on va devoir faire une pause. Parce qu'on va parler en privé avec l'ambassadeur. Ne montez pas le doigt. Ne montez pas le doigt. Voilà, montez pas le doigt. Non, ne menacez pas, monsieur. Ne menacez pas. C'est là, ça va monter. Arrêtez vos caméras. On n'arrête pas les caméras. On a raison, la transparence, c'est pas en public. Un en public, pas en public. Pourquoi pas parler en privé? Il est venu dialoguer. Avec plaisir, maman. Non, elle n'est pas de porte-parole, elle est camerounaise. C'est pour ça. Attends, mais filme bien. Regardez. Non, je ne filme pas moi, je filme là-bas. Non, un peu vous, je ne filme pas, monsieur. Oui. Oui, je filme que le jeu. Ah, mais parle fort pour ta sorte d'ici, moi, je ne le filme pas. Ne le filme pas. Oui. Ne le filme pas. Les revendications et les inquiétudes aujourd'hui du peuple camerounais se portent sur nous avons besoin de la liste électorale. Chut, parlons, écoutons là. Je veux qu'on l'écoute. On l'écoute. Je ne filme pas de soit à l'extérieur ou alors sur le site du consulat de France. Parce que là, le consulat de France, merci, votre excellence. Là, j'ai pris une journée pour venir, alors que j'aurais pu venir après mon travail, vérifier si je suis inscrit sur la liste électorale. Je ne peux pas parce que quand j'arrive ici, l'ambassade est fermée, on ne peut pas sortir. Deux. Des fois, on réclame. Ah, d'accord. D'accord. Des fois, depuis qu'on réclame la liste électorale nationale, on est inaudible, personne ne nous écoute. C'est comme si on parlait aux gens. Et ça veut dire frustrant. Quand on parle de respect de la démocratie, c'est même comme toi, comme ça, qui pense c'est ce qu'ils lisent. Monsieur de derrière, il filme. Non, il va plus filmer. Il va plus filmer. Non, ça ne filme pas. Bon, là, il ne filme pas, je t'aurais dit. Il va enregistrer les écoutes. Écoutons ce qu'il parle. Écoutons l'ambassadeur. Écoutons l'ambassadeur. C'est pour cela, madame, vous voyez, quand Il est en train de le filmer. Il filme, je vous dis qu'il filme. Comment vous dites non? Il filme. Vous perturbez, s'il vous plaît. on vous demande, par exemple, des
Il faut bien qu'on écoute ce qu'il dit. On n'a pas des enregistrements. Mais il parle à tout le monde, pas pour nous seuls. On doit filmer même logiquement. Il parle pas. Il parle à tous les Camerounais. Pourquoi vous empêchez même? Je ne filme pas, mais on doit l'écouter. Je suis d'accord. Non, je vous filme pas. Je vous filme pas ici là. Regarde, je vous filme pas. Je filme là. Regarde, je vous filme pas. Mais je voulais quand même que. Est-ce qu'on peut me laisser écouter? Attendez. S'il vous plaît, laissez qu'on écoute. Mais non, il parle à tous les Camerounais. On doit le filmer logiquement. Ne le filme pas, il a le droit. Non, je ne le filme pas. C'est pas bien alors d'être ici avec nous. C'est terrible. Il faut gens qui y a ici. Partagez le direct, partagez le direct. Quand l'intempérie, mon ambassadeur, il faut plastifier. Il faut plastifier, vous coller. C'est-à-dire. Ça qui vous empêche de mettre sur le site de la Je peux le filmer ça. Parce que autant des vidéos que les Camerounais pensent que c'est pas On est à l'heure des nouvelles technologies. Mais logiquement, ça doit être public parce que c'est un nom public. Il parle à tout le monde dans le film. Elle est quand même un budget de 12 milliards. Elle est quand même combien de budget? Un budget de 12 milliards. Justement, c'est le truc de budget. On met le moyen à la disposition des bandits en West Travail. Vous venez vous asseoir sur ça. Vous empêchez même les pauvres sans papier de venir s'inscrire parce que vous voulez voler les élections. Parce que pour vous, c'est le faux. C'est l'ambassadeur qui est en train de parler là-bas là. Oui, c'est l'ambassadeur. Celui qui est avec les lunettes là. Oui. Les Camerounais meurent, mais les jeunes meurent partout. Les gens sont à la veste et travaillent. Ils veulent noyer tout le monde. Il y a beaucoup dans cette ambassade. Il n'est pas comme ça. Voilà un jeune étudiant qui a bravé vent et marée pour venir s'inscrire. On comprend. Comment vous pouvez demander l'argent à quelqu'un qui n'a même pas de poids dans le On comprend déjà, de prime abord, bon, général Wanto, ça ne sert à rien, parce que pour que l'ambassadeur doit nous ouvrir, il ne peut pas parler à travers la grille comme des prisonniers. Ça, c'est irrespectueux. Donc, ça doit s'arrêter là. Mon général, ça s'arrête là. Ça s'arrête là. On ne peut pas parler à travers la grille comme des prisonniers. Il y a un tempête qui est là en train de nous empêcher de Qu'est-ce qu'on peut dire la grille? On n'est pas des prisonniers. Ouvrez la porte, on entre, on s'assoit, on parle comme des gens de personnes. Comment? Qu'est-ce qu'il y a? Laisse-moi-le. Regarde. Papa, c'est pas parce que vous mettez pas la main comme ça. Nous-mêmes, on est venus là depuis, on fait comme ça doucement. On a empêché de se danser. On est respecté. C'est classique. Comme il le dit, que nous pensons l'ambassadeur. Monsieur l'ambassadeur, vous normal. Je peux le filmer ça, c'est pas grave. On exige au Camerounais, on doit se libérer. Un titre de séjour français, tout s'inscrit, monsieur l'ambassadeur. Laisse-y se répond, c'est la question à lui, c'est pas toi qui réponds. Vous parlez même quoi, dis donc? On peut pas la travers la grille. Nous respectons. Monsieur mon gars. Monsieur Ekomo, c'est monsieur Wanto qui vous parle. Monsieur Ekomo, c'est monsieur Wanto qui vous parle. S'il n'y a pas l'opération, on ne va pas entrer. Oui. S'il n'y a pas une opération, normalement, on ne va pas entrer. Non, t'inquiète pas. Après tout, je suis là. S'il n'y a pas, il peut un peu, il va chauffer un peu, mais il ne va pas entrer s'il n'y a pas d'opération. Comme ça que tu fais l'entrée. Bientôt 35 ans, le processus démocratique. Quand vous soyez dans l'incapacité de publier une liste. Enlève tes mains. Enlève tes mains. Enlève tes mains. Nous travaillons même pour toi. Ce que nous faisons, c'est aussi pour toi. Nous trouvons que votre gouvernement est dans. Jamais. Est-ce que vous m'écoutez, monsieur Ekomo? Monsieur l'ambassadeur, vous êtes plus inquiet quand vous filmez que de discours de parler. La photo, c'est quoi? Il y a beaucoup de photos partout sur les réseaux sociaux. Le régime que vous représentez en France. Vous ne pouvez pas continuer à parler des Camerounais. Dis donc, quitte là, on parle avec l'ambassadeur.
On est à 6 mois de... Partagez le direct, s'il vous plaît. Le général est en train de parler avec l'ambassadeur. Monsieur qui reçoit la diaspora camerounaise, c'est à travers ça permet même de oui, comme le coquille de Bazou. On lève ta main tout le temps. Ça t'empêche de voir. Ça t'empêche de voir. C'est quoi ça? Mais lui, on lève la main. Regardez, s'il y avait transparence, si l'ambassadeur fait seulement la figuration. Ça fait plaisir. Moi, je reviendrai ici à nos problèmes publics. Mais là, il vous assure, ce sera pour que nous fassions vitalité. Ça, je vous assure, Vous savez que vous avez voté un budget de 300 000 € pour louer une salle. J'ai fait les élections. J'ai eu l'opportunité. Mais après les élections, il y a notre... On revient chez nous ici, non? Le week-end dernier, je pense même que je suis... Ça va dans l'éjection, hein. Et puis qu'un tour qui dit ça. Avant le décès de Papa François, je suis venu vous dire sur tout ce qui m'est cher que nous ne faisons pas le tour de la planète parce que nous n'avons rien à faire. C'est parce que nous voulons voir notre pays aller avancer dans la bonne direction. Et 2025 octobre, je viendrai ici, monsieur Koulou, pour que nous fassions l'état de lieu. Pour que, ensemble, nous nous regardons dans les yeux pour dire, voilà, comment est-ce que nous allons procéder à l'avenir. L'avenir étant devant être placé pour les Camerounais. Je n'ai plus rien à vous dire, sauf que votre gouvernement, en 43 ans, a démontré qu'il ne pouvait plus rien vous être déjà connu. Laissez le général terminer. Bonjour. Bonjour, je voudrais reculer s'il vous plaît, messieurs dames. L'ambassadeur. On parle avec l'ambassadeur, monsieur. Nous sommes avec notre ambassadeur. Le responsable parle avec l'ambassadeur. Nous sommes avec notre ambassadeur. Il y a la police qui est arrivée. Mais là, on parle avec l'ambassadeur. Nous sommes avec notre ambassadeur. Parce que tôt ou tard, ils vont toujours les activistes, et on nous change serons pour toujours là. l'ambassadeur. Jusqu'au jour où quelqu'un va mourir. Dites-lui ça, jusqu'au jour où quelqu'un va mourir. Parce que c'est le trop. C'est le trop avec ces voleurs. Il faut arrêter ces gens. C'est ces gens qui font les arrêter. C'est des voleurs. Oui. C'est des voleurs. Monsieur, on est dans un dialogue avec notre ambassadeur, frère. C'est les Camerounais. Vous venez c'est l'ambassadeur. Reconnaissez-vous que c'est... Non, je crie pas, je parle fort, je ne me crie pas. Sur le territoire français, sur la voie publique, donc vous demandez de reculer. Non, je ne suis pas fâché, je vous écoute. Non, je ne suis pas contre vous, frère. Frère. Non, on parle peut-être fort, on ne crie pas. Arrêtez de crier, s'il vous plaît, on ne va pas s'entendre et ça ne va pas s'arranger. Pour l'instant, vous êtes sur le territoire français en train de manifester sans autorisation auprès de la préfecture. Donc je vais demander de reculer, je vais parler avec un représentant de chez vous, et après tout sera... Il faut arrêter ces voleurs, c'est des bandits. Non, laissez la pluie, il y a plus de C'est la France, madame. Non, on s'appelle la France. Ici, c'est la voie publique française. Vous n'avez pas le droit de manifester sans autorisation. Il me semble que ici, c'est l'ambassade. Non. Regardez, il y a une barrière. Regardez, ce portail appartient à l'ambassade du Cameroun. Donc, ça, c'est le Cameroun. Ils le savent. Ils le savent. Ils le savent. Je vous fais une petite... Ça, c'est là, monsieur l'ambassadeur du Cameroun, par notre responsable, ils sont en train de discuter, après on s'en va, il n'y a aucun problème. Mais moi, je non, prends les t'inquiète, informations. non, c'est vrai. Si vous me criez dessus, ça sert à rien. Non, on n'écrit pas, juste, tu vois, c'est un peu chaud, on parle fort. Chef, on parle juste un peu, vous savez. Non, je vous ai compris, je vous dis chef. C'est pas la parole, donc c'est pas possible. Non, quand on s'exprime pas fort, ça chauffe, on parle un peu fort, mais rien de Mais plus. il y a une manière de parler. On représente l'État, vous Je vous ai représentez l'État compris, aussi, il n'y a pas de je vous ai problème. compris. Moi, on discute, il n'y a pas de Je problème. vous ai Par contre, si ça compris, crie, bon, ça marche, je vous ai partir compris. tout le monde. Je vous ai compris, chef, ça marche. Monsieur Magnus, tous les mêmes choses, ce n'est pas vous comment. Vous êtes l'ambassadeur omniprésent imposé. Imposé.
Oui. Vous êtes l'ambassadeur omniprésent imposé. Je vais te sanctionner très mal. Attends, ça finit. Je vais te montrer le feu. Je vais pas dire avec toi, je vais te sanctionner. Non, non, je ne parle pas avec toi, c'est fini. Toi, je vais te sanctionner. Je ne parle pas avec toi. Je vais te sanctionner, toi. Partagez-moi le direct, monsieur l'ambassadeur. Venez parler avec le général. Et il y a la police qui est là pour mettre de l'ordre. Tout se passe bien. Il n'y a pas de problème. Il n'y a rien. Tout se passe bien. Il y a le général qui vient de causer avec l'ambassadeur. La mère, venez. Tout se passe bien. Il y a les Camerounais. Oui, le général a parlé devant témoin. C'était pas dans une sous-chambre. Le général vient de parler à l'ambassadeur en public devant la police et tout le monde. C'était pas dans une sous-chambre. Il n'a pas fait la visite des locaux de l'ambassade. Non à l'intimidation des évêques. Voilà. Non à l'intimidation des évêques. Les évêques sont libres de parler, comme tous les Camerounais sont libres. Que le système arrête d'intimider. Partagez le live, s'il vous plaît. Que le système arrête d'intimider les évêques. Les évêques sont libres de parler. Comme tout Camerounais est libre de parler, ça doit s'arrêter. Cette intimidation doit s'arrêter. Les évêques, ils sont libres de parler. Évêques, pasteurs, ils sont libres de donner leur. Même les imams. Même les imams. Voilà. Et la preuve est que nous avons été à Rome avant la mort du pape. Il a pris le mémorandum qu'on a préparé pour lui apporter et avant de partir. Ça veut dire que nos ancêtres qui sont là pour nous guider et nous sécuriser. De toute façon, une chose est sûre, le jour J, nous serons ici pour répondre présent et exiger la Vous allez l'interpeller pourquoi, monsieur? Vous allez l'interpeller pourquoi? On ne peut pas insulter un policier français. Non, c'est pas ça. Vous abusez aussi. Vous abusez aussi quand même. Même parce que ici, c'est le Cameroun. Madame, ça a été confirmé ici, c'est la France, l'intérieur, c'est au Et le portail. Et le portail. Et le portail, alors ça quoi? Le portail là, c'est la France. Bah oui. Mais non, monsieur, vous exagérez. On nous prive de liberté au Cameroun, vous nous privez de liberté ici, vous exagérez. Vous exagérez. Voilà. Il dit que non. C'est le Cameroun. Point. À partir d'ici, nous sommes au Cameroun. Comment? Mais ils ont fermé. Il nous a promis la liste électorale. Il nous a promis la liste électorale. Si on ne la voit pas, on revient. On revient ici là, dans 5 mois. Voilà. On va revenir. Il nous a promis la liste électorale nationale. Il va afficher ça même pas fort. La liste électorale nationale, il va mettre sur Internet. Nous sommes fatigués les frères. Il faut au Cameroun mobiliser pour la dernière tirage. Le régime doit tomber. Le régime doit tomber. Même pas la guerre. Le régime doit tomber. On ne peut pas. Le territoire, on est commencé à partir de ça. Monsieur, il manque. Et vous savez bien qu'il manque. Vous savez bien qu'il manque. Oh, c'est bon, on avance. Mais si le général a parlé avec son collègue, l'ambassadeur. C'est un menteur, il manque. Si M. Magnus veut nous faire comprendre qu'il peut nous manipuler, on va voir ici. On va voir. Peut-être le corps de quelqu'un va tomber. Cette année, peut-être le corps de quelqu'un va tomber. Vous allez voir. Mais travaillez pas. On vous paye, vous ne voulez pas travailler. On vous paye, vous ne voulez pas. Respectez les Camerounais qui viennent s'inscrire. Respectez les Camerounais qui viennent s'inscrire. C'est très important de les respecter. C'est un droit. Vous devez les respecter. Respectez les Camerounais qui viennent s'inscrire. C'est très important. Vous devez les respecter. Hein? Il y a quoi? Manvu. Kachum Donimba. Kachum Doni. Donc, comment maintenant? Nous exigeons la publication de la liste électorale nationale. Nous refusons la candidature de Paul Biya. Nous refusons la candidature de Paul Biya. Nous refusons la candidature de Paul Biya. Voilà. Visiter ce site pour voir bien assassiner.
L'ambassade du Cameroun a un site officiel. Et chaque Chantal Bia. Il y a une personne qui est en train de foutre la merde au Cameroun et quand on a tendance à oublier Chantal Bia. Écoute, si tu veux une retraite paisible avec tes enfants, nous sommes prêts à te l'accorder. Mais si tu continues à tirer le ficelle comme tu fais, à un moment donné, on va oublier, n'est-ce pas, la galanterie, on va oublier que tu es une femme. Donc pour le moment, évite, arrête de faire ce que la femme de Mugabe a fait. La femme est plus que le diable, hein. C'est un démon. Pense déjà à ta retraite de tes enfants. Et la femme d'Ali Bongoya. Jusqu'à présent, nous plaidons pour que tu aies une retraite tranquille. Mais si tu veux tirer sur les ficelles, si tu veux exagérément tirer sur les ficelles, tu vas finir par les casser et ce sera tes risques terribles. Voilà. Ça ne m'arrive pas de parler aux dames. Mais pour une fois, j'essaie de... Mais bien sûr, vous avez raison, mon général. Et ça, ça place. Tiens-toi bien, parce que c'est toi qui dirige le pays. C'est un Camerounais qu'on dit s'inscrit à Marseille. On a fait l'inscrire, on dit pas s'inscrire. On ne doit pas inscrire. On dit qu'il doit aller à Lyon. On doit lever encore le cassis. Je suis content de voir les Camerounais qui viennent s'inscrire parce qu'ils sont d'accord que nous devons changer. Donc ils ont décidé de vous inscrire. Ils sont les langues des yeux. On dit qu'ils ne s'inscrivent pas. Nous avons opté pour changer les choses. Voilà un Camerounais. Voilà un Camerounais. Voilà l'ambassadeur. Voilà un Camerounais qui vient de Lyon pour s'inscrire. On lui demande de rentrer, aller s'inscrire à Marseille. Vous entendez ça? Hein? Quelqu'un vient de Lyon, il est parti de Lyon. Oui, je dois crier pour me faire entendre. Si de cri, on ne m'entend pas. Si quelqu'un vient de Lyon pour s'inscrire, on lui demande de rentrer, aller s'inscrire à Marseille. Mais vous exagérez? Mais moi je viens de l'eau, je pars en défense. Voilà. Je suis venu ici après 4 fois. Arrête de montrer les doigts sur moi, hein, parce que tu n'as pas dormi ici. Je te dis. Ne montre pas la main sur moi. Ne montre pas la main sur moi. Parce qu'après on se retrouve dehors. Après on se retrouve dehors. Et la fin, vous nous verrez ici chaque fois qu'il y a encore le besoin de se faire sortir. Tiens, tu arrives. Bon, vous avez vu, non? Là maintenant, monsieur l'agent, là il ferme le portail. Là on est où là? Là il ferme le portail. Vous nous dites que là c'est la France. Là il ferme le portail. Là nous sommes où là? Là nous sommes, regarde. Où est? Oui. Voilà. Chaque fois vous nous dites que c'est la France et ils ferment le portail. Chaque fois vous nous dites ça. Chaque fois on nous dit. Ouais. Sinon on dit on bouge pas, on va dire, parce que regarde, il ferme le portail. Là il a fermé le portail. Donc ça veut dire c'est pas la France. C'est pas la France. C'est pas la France. Si c'est la voie publique, demandez-lui d'ouvrir. Demandez-lui d'ouvrir. Oui, c'est pas la France. Non. Mais vous voyez ce que je veux dire? Vous voulez jouer sur les mots, mais vous savez très bien comment ça fonctionne. Non. Là, c'est la honte en France. Ouais, la prochaine fois qu'on va se mettre là, on va dire on ne sort pas. Vous allez trouver qu'on est mal poli. Là, il ferme le portail. Quand on est là, vous nous dites que c'est la France. Là, ici, on est en France. Mais là, tout à l'heure, on était au Cameroun. Vous nous avez dit que voilà. Oui, mais tu vas là-bas. Chaque fois, ils nous disent là-bas que c'est la France. Là, à l'intérieur, là. Et dès qu'on sort, on ferme la porte. On a toujours été des pacifistes. Ce n'est pas maintenant. On a été des pacifistes. Même si nous revendiquons nos droits. Jouez au jeu. Jouez au jeu électoral. On va venir vous massacrer, nous reporter les fédérations. Choix. Ouais. C'est comment on va. Enfin, le plus important c'est le message. C'est ça qui se déplace, pourquoi? On a transmis le message. On a transmis le message, donc le déplacement de la police ne sert franchement à rien. Voilà. C'est leur quotidien. Le message a été transmis. Voilà, tout est fait de façon pacifique. Voilà. Il n'y a aucune violence. Voilà.
Il n'y a aucune violence, tout a été fait de façon pacifique et de façon respectueuse. Comment? Tout a été fait de façon pacifique, dans le respect. Le message est passé. Voilà, on n'a même pas besoin de la police. Ils ont appelé le renfort. On a appelé le renfort, pourquoi? On a fait quoi? On a cassé quoi? On a touché quoi? On n'a rien touché. Comment? On va revenir. Le tout aussi, on a dit que 2018, c'est pas 2025, c'est pas 2018. On ne peut pas. On va continuer comme ça. Un ambassadeur qui parle avec des gens à travers la grille. Aucun respect. Aucun respect. Ces gens respectent Hein? des voyous. Aucun respect. Lui-même sent que les carottes sont... Parce qu'ils ont déjà checké, ils ont compris que le peuple camerounais cette fois-ci. On est essoufflé, on est à bout. Ils ont compris que On est à bout. C'est-à-dire que c'est chaque... C'est-à-dire que là, chacun souffle sa tête. Ils ont compris que cette fois-ci, tu t'amuses, tu vas laisser ta tête. Bon, chers compatriotes, je vais arrêter le live. Il a promis qu'il va mettre la liste sur le site internet. Vous pouvez nous résumer votre causerie avec l'ambassadeur avant qu'on arrête le direct. Donc, rendu devant l'ambassade du Cameroun à Paris, nous avons, alors que nous étions venus faire, n'est-ce pas, un certain nombre de revendications, parmi lesquelles l'exigence de la publication de la liste électorale nationale, comme le stipule l'article 80 du Code électoral, nous sommes venus également signifier, n'est-ce pas, notre mécontentement parce que les Camerounais qui s'enrôlent en France et qui partent des différentes provinces pour venir, ils doivent revenir ici pour vérifier, une fois que leurs noms sont affichés, ils doivent revenir vérifier si leurs noms sont bien écrits ou pas. Alors qu'on aurait pu leur faciliter la tâche parce que nous sommes à l'heure des nouvelles technologies de l'information. Donc, il était question que l'ambassade du Cameroun puisse mettre simplement la liste en ligne pour que le Camerounais lambda ou qu'il se trouve en France puisse consulter et savoir si son nom est bien écrit ou pas. Ils ne le font pas. Ils ne publient pas la liste électorale nationale comme le stipule le code électoral. Ils font tout pour entraver les inscriptions des Camerounais sur la liste. Alors, je viens de constater qu'il y a un Camerounais qui est parti de très loin. De Lyon. Pour venir s'inscrire. Ils lui disent que sa pièce d'identité a fait quoi? Un petit détail qui ne tient à rien du tout. Alors que il aurait pu, n'est-ce pas, dire, écoutez, comme vous avez fait le déplacement, déposez déjà et prenez notre email. Quand vous arrivez à la maison, vous nous envoyez la facture d'électricité où il y a des consommateurs. Alors, il nous demande de repartir à Lyon, récupérer cette facture d'électricité. Et déjà, justificatif de domicile. Alors, je dis simplement que ça, c'est une façon subtile, c'est une façon de décourager, très subtile, très fine, de décourager ceux qui ont, n'est-ce pas, la volonté de s'inscrire, de se faire enrôler. Et nous savons pourquoi. Parce que pour eux, moins les Camerounais s'inscriront, mieux ça vaut pour eux. Oui. Nous sommes venus ici dire à l'ambassadeur, comme il a eu, n'est-ce pas, le courage de venir s'adresser à nous directement, nous lui avons dit que l'élection de 2025, c'est l'élection de tous les dangers. Et c'est là, d'ailleurs, ce qui a été dit. Nous avons, lorsque nous avons été reçus au Vatican le week-end dernier, avant que le pape ne décède paix à son âme, nous avons fait comprendre, n'est-ce pas, aux responsables, n'est-ce pas, du secrétariat apostolique qui nous ont reçus, que les Camerounais entendaient assumer leur responsabilité cette fois-ci. Et que le Vatican, qui plaide tout le temps pour la paix, pour, n'est-ce pas, la paix dans le monde, le Vatican ferait mieux de jeter, n'est-ce pas, d'accorder une attention particulière pour ceux électoraux au Cameroun en cours. Nous sommes venus donc dire, pour revenir donc à l'ambassade du Cameroun, nous sommes venus dire que nous ne tolérerons jamais que 2018 soit, que 2025 soit considéré comme 2018. Parce qu'en 2018, nous savons ce qui s'est passé. M. Biya a perdu les élections, mais il a décidé de s'arrêter, de s'accrocher. Nous sommes venus dire en 2025, nous viendrons ici pour qu'ensemble nous fassions le point et l'état des lieux. Parce qu'il est hors de question que le régime de M. Biya, compte tenu de l'engouement que nous voyons
au sein du peuple camerounais, compte tenu de l'enthousiasme que nous connaissons, n'est-ce pas, à l'heure actuelle au sein du peuple camerounais, il est hors de question que M. Biya puisse prétendre à une quelconque victoire au soir de l'élection d'octobre 2025. Et M. l'ambassadeur, qu'il se le tienne pour dit. Et d'ailleurs, c'est ce que nous lui avons dit. Donc, lui-même a été sans argument parce que on lui a posé la question, monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous pensez que après 43 ans d'exercice du pouvoir, qu'un gouvernement soi-disant démocrate soit dans l'incapacité de publier une simple liste électorale nationale, est-ce que vous pensez qu'un gouvernement comme celui-là est fiable, est crédible? Il n'a pas pu répondre. Il nous a dit la liste électorale nationale sera publiée. Nous lui avons dit, dans ce cas, nous partons, mais d'ici quelques semaines, nous reviendrons si jamais vous n'avez pas tenu vos engagements. Il vous appartient de transmettre notre message à M. Éric Essoussé au Cameroun, qui a un budget colossal pour faire un travail, n'est-ce pas, un travail qui ne demande pas tant de sous que ça et qui est dans l'incapacité de le faire. Nous lui avons dit, monsieur l'ambassadeur, transmettez nos revendications au Cameroun et que le Cameroun, les responsables de l'ECAM puissent prendre toutes les dispositions nécessaires pour que le processus électoral puisse suivre son cours normal. Et dans tous les cas de figure, nous sommes prêts à parer à toute éventualité. C'est ce que nous avons dit à l'ambassadeur. Je vous remercie. Merci beaucoup, mon général. Merci. Donc, vous avez entendu le général Wanto. Donc, tout a été dit, tout a été fait. Nous avons donné rendez-vous à l'ambassadeur. Il nous a donné rendez-vous, il nous a promis que la liste sera affichée. De toute façon, on sait bien que les promesses ne servent à rien et que les promesses ne valent même pas un centime. Donc nous reviendrons vérifier par nous-mêmes si cette liste a été affichée. Nous viendrons vérifier. Nous reviendrons. C'est bon? Il n'y a plus personne. C'est la puissance, c'est ça le dit. Bon, on la voit, ne se comprend pas. Tu sais comment tu n'as pas vu là, il a dit qu'il a le Niela lui a dit qu'il a donc ouais, mais celui il a dit ça. Il est dans tel. Oui, tu ne sais pas comment. Il est tel. Je sais pas. On va voir si le local, tant que le il faut qu'on se donne comme ça, le local va peut-être quitter de là. Il a dit à ses collègues que non, tu vois, bon, sur ce, je vais arrêter le live et je vous reviens. On va faire un débriefing ce soir sur cette page. On fera un débriefing.